Bonjour à tous, Chumash, Parshat, Vayigash, troisième montée. Yosef, après s'être reconnu envers ses frères et qu'ils étaient gênés de voir Yosef en face d'eux et qui était d'autant plus vice-roi d'Égypte, Yosef leur dit la chose suivante. Maintenant, lo atem shlachtem oti eina. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, qui a Elohim, mais Dieu. Vayesimeni, il m'a placé les Av comme un père, les pharaons pour le pharaon, pour les Ad lechol beito, et un maître sur toute sa maison Moshel, et un gouverneur bechol eretz Mitzrayim sur toute la terre d'Égypte. Rashi, les Av, les Chaver ou les Fatron, comme compagnons et comme patrons, c'est-à-dire dirigeants de la terre d'Égypte. Vers ses têtes, Marou, dépêchez-vous, Valou, elle avait monté vers mon père. Va Martem, et là, vous lui direz, Ko Amar bincha Yosef, ainsi a dit ton fils Yosef, Saman, et Elohim, Dieu m'a placé les Adon comme maître, les Chomitzam sur toute l'Égypte. Redaïla, il descend vers moi, Altaamot, ne tarde pas. Rashi, Valou, elle avait monté vers mon père. Pourquoi monter? Eretz Israël, Gvoa Mikol Aratz. Car la terre d'Israël est au-dessus de toutes les autres terres. Donc d'Égypte, en effet, Yosef leur dit montez vers Eretz Israël. Verset Yud, Veyashavta beretz Goshen, t'installeras dans la terre de Goshen, Vehayita karovelai, tu seras proche de moi. Ata uvanecha, toi, tes fils, vnei vanecha, tes petits-enfants, vetzoncha, ton troupeau, vkacha, ton gros bétail, vechol asher lachi, tout ce qui est à toi. Verset suivant, Vechilkalti ot racham, et je te fournirai des vivres là-bas, je te nourrirai. Kiot chameshanim, car encore 5 ans, rave de famine, pen tivaresh, de peur que tu t'appauvrisses, Ata, toi ou Veitra, et ta maison, Vechol asher lach, et tout ce qui t'appartient. Rashi penti varesh, de peur que tu t'appauvrisses, Dilma, peut-être, Rashi ramène le Targum, Titmasken, tu deviennes pauvre. Leshon morishumashi, c'est-à-dire c'est comme celui qui donne la misère ou qui donne la richesse. Donc, penti varesh, ça vient du mot morish, qui veut dire t'appauvrir. Verset 8, et voici vos yeux voient, et les yeux de mon frère Binyamin, qui fait Amdaber Alechem, car c'est ma bouche qui vous parle. Rashi, voici vos yeux voient. Birvodi, en mon honneur. Veshani achichem, et que je suis bien votre frère. Shani maul kachem, car je suis circoncis comme vous. Veod, et encore, qui fait Amdaber Alechem, car c'est ma bouche qui vous parle. Bil Shona Kodesh, en langue sacrée, en hébreu. Puisqu'avant, il avait un interprète et donc ne montrait pas qu'il parlait hébreu. Et là, tout à coup, il se met à parler hébreu. Veina achi Binyamin, et les yeux de mon frère Binyamin. Ishvet kulam yachad lomar. Il a mis tous sur la même valeur et la même balance pour dire Shechem shein isinal Binyamin achi. Autant que je n'ai pas de haine envers Binyamin, mon frère, char Elohai abim chirati, puisqu'il n'était pas là, présent lors de ma vente. De la même manière, je n'ai aucune haine envers vous. Verset 10, vous raconterez à mon père tout mon honneur ici en Égypte. Tout ce que vous avez vu, vous vous dépêcherez, vous ferez descendre, et à mon père ici. Verset 11, il pleura sur les coups de son frère Binyamin. Vayefk, et il pleura au Binyamin, et Binyamin Bachal Tzavarav pleura sur ses coups. Rashi Vaipol al Tzavre Binyamin Achivayev, qu'il tomba sur les coups de Binyamin et pleura. Donc il est dit ici les coups, au pluriel. Pourquoi dire les coups? Al Shnei Migdashot. Sur les 2 sanctuaires, She'atidin Yot Bechelko Shel Binyamin, qui seront dans la part de Binyamin, puisque Yerushalayim, Jérusalem, sera dans la part de Binyamin, que Binyamin héritera en Israël. Et donc les 2 temples, Vesof Anecharev, et qui seront malheureusement détruits. Et donc Yosef ici pleure sur les coups de Binyamin, c'est-à-dire sur les 2 temples qui seront détruits. Ou Binyamin et Binyamin de son côté, Bachat Zavarav pleura sur ses coups, sur les coups de Yosef. Alors pourquoi lui aussi au pluriel? Al Mishkan Shilo, sur le sanctuaire, sur le tabernacle de Shilo, Shatid Yod Bechel Koshel Yosef, Vesof Anecharev, qui lui aussi sera en fin de compte détruit. Donc Yosef pleura sur les coups de Binyamin pour les 2 temples, et Binyamin pleura sur le coup de Yosef
pour le Mishkan, pour le tabernacle de Shiloh. Verset 7, il embrassa tous ses frères et pleura avec eux. Et puis après, ses frères parlèrent avec lui. Rashi et après cela, une fois qu'ils l'ont vu pleurer, même qu'il avait un cœur entier envers eux, c'est-à-dire qu'il n'en voulait pas, on parlait les frères avec lui. Shimitri là, car au départ ils ne l'ont pas parlé, ils avaient honte devant lui, et donc ils ne pouvaient pas lui parler. Maintenant ils ont vu que Yosef ne leur voulait vraiment pas, ils se mirent à lui parler. Et la voix s'est entendue à la maison de Pharaon en disant Yosef, les frères de Yosef sont venus. Ça a plu aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs. La voix s'est entendue dans la maison de Pharaon, comme dans la maison du Pharaon. Il s'agit de la maison elle-même. Et donc, pas la famille du Pharaon, mais dans la maison du Pharaon, il a été entendu que les frères de Yosef étaient présents. Verset Yudzaïn, Vayomer Paro el Yosef, Paro dit à Yosef est mort, El Achecha dit à tes frères, Zot Asou, ainsi vous ferez, Tanu Adbirchem, chargez vos troupeaux, le Chouvo Artaknan, et allez en terre de Canaan. Tanu Adbirchem, chargez vos troupeaux de voix de récolte. Verset Yutret, Ukrou et Avichem, et prenez votre père, Vetbatechem, et vos familles, ou vos Elai, et venez vers moi. Vetna Lachem, et je vous donnerai tout vers Et Mitzrayim, le meilleur de la terre d'Égypte. Et vous mangerez la graisse, c'est-à-dire le meilleur du pays. Et tout vers Et Mitzrayim, le meilleur de la terre d'Égypte, Eretz Goshen, la terre de Goshen. Niba, ici Pharaon prophétise, Feino Yodam, Nibam, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser. Sauf à la Sota Kimtsula Shein Badagim, car ils rendront ce pays semblable à un fond de mer où il n'y a plus de poissons quand ils sortiront d'Égypte après les 10 plaies, etc. Chelev Haaretz, la graisse du pays, c'est-à-dire le meilleur. Kol Chelev Leshon Meitavu. Rachid explique que quand on emploie le mot Chelev, la graisse, c'est-à-dire le meilleur. Verset Yutet, Ve'ata Tzuveita. Et toi, tu vas ordonner, Zot Asou, ainsi vous ferez. Krou Lachem, prenez pour vous mères et Mitzrayim des terres d'Égypte. Agalot, des charrettes l'étapechem pour vos fils, Vinichem et pour vos femmes. On est satem, vous porterez à Vichem, votre père, ou Vatem, et vous viendrez. Ve'ata Tzuveita, et toi, tu donneras cet ordre, mi-pi de ma bouche, le marlahem, pour leur dire. Zot Asou, ainsi vous ferez. Kachem orlahem, comme ça, tu leur dis, Shibirshutihu, c'est avec ma permission, donc prenez des charrettes, allez, descendez, votre père et vos enfants, vos femmes. Verset Chaf, Ve'einchem, et vos yeux, Atachos al-Klechem, n'aie pas pitié sur vos ustensiles, qui tout, Kol Aretz Mitzrayim lachem hu, car le meilleur de la terre d'Égypte est à vous. Verset Chafale, Vayasuchen, ben Israël, ils ont fait ainsi les ben Israël, Veiten lahem, Yosef leur donna galot, des charrettes al-pi Pharaon, selon la bouche du Pharaon, donc l'ordre du Pharaon. Veiten lahem, il leur donna Tzeida la Darech, des provisions pour la route. Verset Chavbet, Nechulamatus Natanaïch, il a donné pour chacun Khalifot Smalot, des tenues de rechange. Pour Binyamin et pour Binyamin, Nathan il donna Shlosh Meot Kesef, 300 pièces d'argent, Vechamesh Khalifot Smalot, et 5 tenues de rechange. Ou les Aviv et pour son père Shalach Kezot, il a envoyé comme cela. Asara Chamorim, 10 ânes, no Simituv Mitzrayim, qui portaient le meilleur de l'Égypte. Veser Atonot et 10 ânesses, Nosot qu'il portait, Bar Valechem, du blé et du pain, ou Mazon de la nourriture, la Aviv pour son père, la Darer pour le voyage. Rashi Shalach Kezot, il envoyait comme cela, qui Cheshbon Azé comme ce compte. Maouha Cheshbon, et quel est ce compte? Asara Chamor, Vegomer, les 10 ânes, etc. Mituv Mitzrayim, le meilleur de l'Égypte, Matzinu Bigmar, on trouve dans la Gemara, chez Shalachlo qui lui a envoyé, c'est quel est ce meilleur? Yain Yashan, du vieux vin, chez Daz Kenim Nocha Imen, que l'esprit des anciens se réjouit avec. Au Midrash Agada, selon le Midrash, Grissin, Shelpoul, donc c'était des pois cassés. Bar Valechem, qui est Targum, comme le Targum traduit donc du blé et du pain. Ou Mazon, donc qui est de la nourriture. Liftan, c'est un accompagnement pour accompagner le pain. Car Girsadre. Il reconduit ses frères
Et ils partirent, Vayomer Aleem, et il leur dit, Al tirgezu badarer, ne vous énervez pas sur le chemin. Rashi Al tirgezu badarer, ne vous énervez pas sur le chemin. Al titasku bidvar halacha, ne vous occupez pas de choses de halacha. Shelo tirgaz alechem adarer, pour ne pas perdre votre route. Vous allez vous approfondir dans l'étude, vous allez perdre le chemin. Davaracher, une autre explication, Al tafsu psiagasa. Ne faites pas de grands pas, et entrez dans la ville avec le soleil. Et selon le sens simple du verset, il faut dire, les fiches ils avaient honte. Il se souciait, Yosef. Peut-être sur la route, ils vont se disputer concernant sa vente. Afin de se discuter l'un avec l'autre, c'est à cause de toi qu'elle a été vendue. C'est toi qui as médit à son sujet. Et tu as entraîné pour qu'on le déteste. Donc il leur dit, ne vous disputez pas sur la route. Avancez. Verset 9, ils montèrent d'Égypte, ils sont arrivés en terre de Canaan, et Yaakov vers Yaakov leur père. Ils l'ont raconté en disant, oh Yosef est encore vivant, il gouverne, il domine sur toute la terre d'Égypte. Mais son cœur se figea, parce qu'il ne croyait pas. Et il gouverne. Son cœur se figea. Son cœur changea. Il se refusa de croire. Il ne se tournait pas vers ces choses-là. C'est comme changer de goût dans le langage de la Mishnah. C'est-à-dire, il se détournait de ces choses-là, il ne voulait pas y croire, il ne voulait pas l'entendre. Sans répit, son odeur, il ne s'est pas changé. Mais Targiminan, qu'on a traduit dans le Targum, et son odeur ne fit pas perdu. Donc, pas, c'est-à-dire perdre, Yaakov ne voulait pas écouter. Verset Chavzaïn, ils lui parlèrent toutes les paroles de Yosef, ce qu'il leur a parlé. Il vit les charrettes, Yosef envoya la 7 autos pour le transporter. Et l'esprit de Yaakov, leur père, revit. Rashi et Kol Divri Yosef, toutes les paroles de Yosef. Siman Azarlem leur a donné un signe. En quoi il s'occupait quand il s'est séparé de lui? Il étudiait avec son père la paracha de la génisse, la nuque brisée. Quand une personne était trouvée sur la route morte, alors le tribunal de la ville la plus proche devait briser la nuque d'une génisse et demander pardon à Dieu sur ce meurtre. Et c'est ce qu'il est dit, va yareta agalot. Il a vu les agalot, il a vu les charrettes, mais qui vient du même mot, étymologiquement se ressemble au mot egla, qui veut dire génisse. À chercher à Yosef a envoyé, il n'a pas dit à chercher à Paro que Pharaon avait envoyé. C'est vrai que Pharaon également avait envoyé des charrettes. Mais Yosef a envoyé également des charrettes, par entendre étymologiquement le mot Egla. Regarde, je suis toujours avec la même Torah que tu m'as enseigné. C'est là où va Techi, roi Yaakov, l'esprit de Yaakov a revi. Sharta la Shrina a résidé sur lui. J'ai pas Menu qui s'était séparé de lui. Bonne journée à vous.